Vous venez de finir votre training, vous avez votre CPL en poche, c'est cool, mais maintenant, on fait quoi? Et bien justement, on va y répondre ensemble dans cette vidéo. Un CPL, ça offre pas mal d'options, et je vais essayer de toutes les passer en revue avec vous aujourd'hui, histoire que le tableau soit un petit peu plus clair et que vous ayez le maximum d'informations à disposition pour faire votre choix sur la voie à suivre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler de certaines options auxquelles on pense pas forcément et dont on ne parle pas souvent et qui sont assez peu mises en avant. Quand on sort d'école, le gros inconvénient, à part le fait qu'on ait fait un crédit de 100 000 €, c'est qu'on se retrouve avec à peine 200 heures de vol et très peu d'expérience, pour pas dire aucune, sur le plan professionnel. Enfin, pas d'expérience opérationnelle en tout cas. Du coup, une des solutions les plus simples, c'est de faire FI, c'est-à-dire instructeur de vol. Pour être instructeur, il faut suivre un stage qui dure environ 2 mois, dans lequel on va vous apprendre la pédagogie et la façon de mener un vol d'instruction et comment former un futur pilote. Par contre, attention, c'est pas fait pour tout le monde, et si vous n'aimez pas enseigner ou transmettre votre savoir, clairement, c'est quelque chose à éviter parce que tout ce que vous allez gagner, c'est juste de vous frustrer, de vouloir être en compagnie et d'être obligé de faire de l'aviation légère et de former des futurs pilotes alors que c'est pas forcément quelque chose dont vous avez envie. Et vous risquez juste d'avoir l'impression de perdre votre temps. Le gros point négatif, c'est qu'évidemment, ce stage, cette formation, elle est pas gratuite et c'est encore un billet de 10 000 € qu'il faut mettre sur la table. Mais si vous résidez en France, il y a la possibilité potentiellement de le faire financer par France Travail. Bon, je vous cache pas qu'il va falloir vous battre un petit peu pour réussir à obtenir le financement, mais c'est une possibilité. Après, ça va dépendre des différentes régions. Dans certaines, ce sera plus facile que dans d'autres d'obtenir justement ce financement pour cette formation que dans d'autres régions où il va falloir se battre un petit peu plus. Ou alors, pour ceux qui ont déjà travaillé avant d'entrer en école de pilotage ou qui sont en formation modulaire par exemple, vous pouvez potentiellement vous le financer avec votre compte CPF, votre compte formation. Par contre, l'avantage, c'est que ça va vous apporter un gros gain d'expérience et ça va vous ouvrir pas mal d'opportunités. Les compagnies vont avoir tendance à rechercher des instructeurs pour avoir des instructeurs en interne. Donc c'est toujours un plus sur un CV. Et l'avantage, c'est que vous pourrez travailler à peu près n'importe où, dans n'importe quelle école ou aéroclub, sous réserve évidemment de répondre à leurs critères de sélection. L'option numéro 2, ça va être de passer ce qu'on appelle une QT sèche. Je m'explique. QT, c'est une qualification de type, c'est-à-dire une qualification spécifique sur un type d'avion donné, comme par exemple un Airbus A320 ou un Boeing 737, et qui est nécessaire pour voler sur ce type d'avion. Pour certaines compagnies, pour pouvoir rentrer ou pour pouvoir passer les sélections, on va vous demander d'avoir soit une certaine expérience sur le type de la machine. Généralement, pour les compagnies qui demandent ça, on est autour des 500-600 heures sur type, donc je vous cache pas que se taper 5 ou 600 heures sur un A320 ou sur un 737, c'est pas donné à tout le monde, en dehors de travailler en compagnie, je veux dire. Ou alors, on vous demandera d'avoir déjà la QT, la qualification de type, sur l'avion qui va être exploité par la compagnie. De manière générale, je vous déconseille cette option, ou alors vraiment en dernier recours, et ça pour 3 raisons. La première, c'est le prix, parce que ça coûte entre 25 et 40 000 € en fonction du type d'avion sur lequel vous allez faire la QT. La deuxième, c'est que les compagnies qui vont vous demander ce genre de choses, d'arriver déjà avec votre QT en low timer, c'est-à-dire avec très peu d'expérience, avec peu d'heures de vol, donc directement sortie d'école, sont rarement les meilleures compagnies et les conditions de travail dans ces types de compagnies sont souvent très discutables. Et la troisième, c'est que si vous vous retrouvez à avoir une bonne opportunité qui s'ouvre pour une compagnie qui vole sur un type d'avion différent, vous vous êtes juste endetté de 30 000 € de plus, ça vous sert à rien, et soit vous allez devoir refuser cette opportunité pour pas redépenser de l'argent, soit il va falloir remettre encore une fois un billet de 30 000 € pour pouvoir avoir la qualification de type sur l'avion de cette nouvelle compagnie. Donc privilégiez plutôt la recherche de compagnie et n'investissez dans la QT que si vous êtes sûr d'intégrer une compagnie aérienne. Surtout que pour certaines compagnies, notamment les plus grosses, généralement c'est la compagnie qui va prendre en charge le financement de cette qualification de type, ou alors qui va vous faire un arrangement, en tout cas avec votre salaire, pour autofinancer la qualification de type. Et comme ça, vous n'aurez rien à sortir de votre poche. Les compagnies, justement, en sortie d'école, vous pouvez commencer à passer les sélections pour entrer directement dans une compagnie aérienne. Et on va distinguer 3 catégories de compagnies. Les premières, ça va être les low cost, comme Ryanair, ou EasyJet, ou Volotea. En 2, on va avoir ce qu'on va appeler les majors, donc notamment les compagnies nationales comme Air France, KLM, Lufthansa par exemple. Et en 3, on va avoir les compagnies d'aviation d'affaires comme VistaJet, Valjet ou Jetfly. Ouais, ils aiment bien mettre jet dans le nom, ça fait plus sympa.
Pour les low cost, les sélections sont souvent plus accessibles que pour les majors, mais attention, elles peuvent aussi parfois être payantes. Pour les majors, justement, comme Air France, elles vont souvent être un petit peu plus longues et un petit peu plus exigeantes. Dans tous les cas, en se préparant correctement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Moi, je vous donne un petit conseil, n'hésitez pas à passer des sélections, même pour des compagnies qui ne vous intéressent pas. Ça vous fait toujours un petit entraînement, et puis en plus, dans certains cas, ça peut même vous permettre de faire du simu gratuitement, et donc du coup, de vous faire la main. Donc si par exemple, vous visez une compagnie en particulier, n'hésitez pas à passer des sélections à blanc, j'ai envie de dire, dans des compagnies qui exploitent le même type d'avion. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée de à quoi ressemblent les sélections, du type de questions qu'on peut vous poser. Et sur le simu, vous pourrez vous faire un petit peu la main déjà. Comme ça, quand vous arriverez aux sélections de la compagnie qui vous intéresse vraiment, vous arriverez déjà plus préparé, un petit peu plus habitué au simu, un petit peu plus rodé à l'exercice, et ce sera d'autant plus facile pour vous. Pour les compagnies d'aviation d'affaires, c'est un petit peu plus particulier. Les sélections dans l'ensemble restent généralement les mêmes, mais on va potentiellement aborder des sujets un petit peu plus spécifiques. Et ce qui est particulier, c'est que vous pouvez aussi bien trouver le pire, où vous allez devoir tout faire en tant que jeune pilote, jeune copilote. Vous allez devoir être copilote, ok, mais aussi bagagiste, faire le ménage de l'avion, préparer l'avion, être steward à bord de l'avion pendant les vols, etc. Et être payé une misère pour ça. Ou alors, tomber dans des compagnies où au contraire ça sera carrément le meilleur, où là la compagnie va tout prendre en charge, vous allez avoir votre QT de payer, les mises en place de payer, un salaire décent, voire plus que décent parfois. Donc voilà, l'aviation d'affaires c'est un milieu un petit peu plus particulier que les compagnies aériennes dites de ligne, et en même temps c'est un type de travail qui est légèrement différent et un petit peu plus spécifique. Donc voilà pour les grandes lignes, mais c'est pas tout. Je vous le disais en début de vidéo, il y a quelques options qui sont un petit peu plus exotiques, on va dire, qui sont un petit peu plus différentes, et dont on ne parle pas souvent, ou qui sont pas toujours mises en avant, en tout cas par les salons ou les recrutements, etc., et dont je vais vous parler maintenant. Donc pour commencer à parler de ces options un petit peu particulières, il y en a une qui est souvent assurée par les compagnies d'aviation d'affaires, ça va être tout ce qui est transport d'organes et évacuation sanitaire. Mais il y a quand même des compagnies qui se spécialisent dans ces domaines-là. Donc c'est un domaine un petit peu particulier avec des horaires extrêmement variables. En revanche, c'est génial pour les gens qui veulent éviter d'avoir un boulot un peu trop routinier, comme ça peut être le cas en ligne par exemple. Ensuite, on peut trouver des compagnies dites d'opération aéronautique ou de surveillance aérienne, comme CAE Aviation par exemple, ou Air Marine. Celles-là vont faire des missions photos, des missions de reconnaissance topographique, ou travailler pour le compte de forces armées ou pour des ministères spécifiques. En revanche, ces compagnies vont avoir tendance à rechercher des pilotes un minimum expérimentés, donc il y a peu de chances de pouvoir intégrer ces compagnies-là en sortie d'école, mais c'est pas totalement impossible. Dans un genre un petit peu similaire, on va trouver des petites compagnies qui vont faire de la surveillance ou du recensement d'espèces animales également. Et enfin, pour finir, on va avoir tout ce qui est bush pilot, ou pilote de brousse, dont les missions sont souvent d'approvisionner des communautés isolées, notamment en Alaska, dans le nord du Canada, au Groenland, ou en Afrique par exemple. Sur ce thème-là, je vous conseille d'ailleurs deux excellentes séries qui sont Air Alaska et Ice Pilot, qui vous donneront une bonne idée du type de job que ça peut donner. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est à vous. J'ai également créé une page Instagram, je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller la rejoindre. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne depuis que je l'ai relancée. On grandit petit à petit et ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous. Continuez à partager et à liker les vidéos, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.